Bien-aimés de le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure ou même on regarde une vidéo ça. Non, moi c'est évangéliste Josué François, prédicateur de l'évangile. Mon temps est souligné pour vous aujourd'hui l'importance de l'évangélisation dans le plan de Dieu. L'importance de l'évangélisation dans le plan de Dieu. Pour raison ça, m'a pris pour vous 3 textes que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4 verset 19, Actes des Apôtres chapitre 1er verset 4 et verset 8. Matthieu chapitre 4 verset 19. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'importance de l'évangélisation dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu. D'abord, le plan de Dieu. Plan, c'est organisation de projet. Plan, c'est organisation d'un projet. Évangélisation. Évangélisation se trouve dans le plan de Dieu. Il ne faut jamais oublier que Guillaume, souvent nous tendez parler de lui et qui même quand sorti dans la bouche nous, qui c'est l'église. L'église sortit dans un mot grec qui c'est ecclésia. C'est combinaison de 2 mots que lui, qui c'est ek, qui veut dire hors de, kaléo, qui veut dire appelé. D'une manière générale, l'église c'est un groupe de monde qui recevoir la paix de Dieu. L'église c'est un groupe de monde qui recevoir la paix de Dieu. Il y a l'église universelle qui c'est ensemble des sauvés, ensemble des rachetés, ensemble des élus. Il y a l'église locale que nous trouvons partout dans le monde. L'église locale. L'église locale, il y a 3 missions dans le monde. La première mission de l'église locale, c'est l'adoration. L'adoration, c'est un mot grec qui c'est proskuneo, qui veut dire se prosterner, s'incliner. Donc l'adoration, c'est le fait que mon nom est d'accord de m'offrir, offrir à Dieu un culte avec tout le cœur. Deuxième mission de l'église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, par définition, c'est le fait d'aller chercher des âmes pour Christ. L'évangélisation consiste à gagner des âmes pour Christ. L'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur aux pécheurs pour que ils acceptent Jésus-Christ eux-mêmes à leur tour. Troisième mission de l'église là, qui c'est édification. L'apôtre Paul dit avec serviteurs, avec servants, lorsque nous réunissons, si toutefois il y a un monde qui a un chant, si toutefois il y a un monde qui a une parole de sagesse, si toutefois il y a un monde qui a quelque soit bagalier, mais que ça fait pour l'édification des âmes. La première mission de l'église, qui c'est l'adoration, c'est mission de l'église envers Dieu. La deuxième mission de l'église, qui c'est l'évangélisation, c'est mission de l'église envers les païens, envers les perdus. La troisième mission de l'église, que vous soulignez pour nous, qui c'est l'édification, c'est mission de l'église envers elle-même. Donc ça qui veut dire que l'église a pour mission de gagner des âmes. Est-ce que ça, dans le plan de Dieu? L'église a pour mission de gagner des âmes. Est-ce que ça, dans le plan de Dieu? Mes amis de le Seigneur qui te dit nous que après le péché, Dieu, dans Genèse chapitre 3, le verset 15e,
Dieu dit que m'a mettez une inimitié entre eux, ou même qui c'est serpent avec petit serpent. M'a mettez une inimitié entre petit tout qui c'est serpent avec petite femme. Donc dès lors Dieu t'a fait, Dieu parlait, mais Dieu dit qu'il fait un plan rédemption, un plan de rédemption pour l'humanité. Parce qu'après le péché, l'homme séparé, l'homme qui est en parallèle, qui est en séparation, qui est en abîme, qui est en abîme qui existait entre Dieu avec l'homme, qui est en inimitié qui existait entre Dieu avec l'homme. Dieu fait appel avec un serviteur qui c'est Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte tes parents, quitte tes pays, quitte tes zones que vous y a, que vous habitez, que vous levez, côté famille, côté des amours. Et puis il dit, m'a fait de vous une grande nation, et toute nation, m'a fait de vous une grande nation, et toute nation sur la terre a béni dans vous. Donc Dieu présentait tête lui, Dieu révélait tête lui comme étant un Dieu missionnaire d'elle. Depuis le péché, ou bien après le péché, Dieu présentait tête lui comme étant un Dieu missionnaire. Ce n'est pas sans raison qui fait Dieu toujours à chercher des hommes. Ce n'est pas sans raison qui fait Dieu t'es toujours à la recherche. Elle dit ça dans Ézéchiel chapitre 22. Je cherche parmi eux un homme. Donc ça qui me dit que Dieu t'est toujours à chercher des hommes. Donc Dieu prouvait certainement que c'est un Dieu missionnaire. Mes amis de le Seigneur, Dieu pas jamais suspend chercher. Et jusqu'à ce que il parvienne même au monde sur la terre qui est capable de représenter l'humanité devant ton île. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. La Bible dit encore une fois, dans Romains chapitre 5, le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Ce qui veut dire, monde que Dieu t'a choisi, monde que Dieu t'a voyé, pour venir mourir pour l'humanité, pour venir mourir pour tout être vivant, il parle que Jésus et Jésus seul. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 4, le verset 12e, pas que l'autre monde qui a sauvé, pas que l'autre monde qui a racheté, pas que l'autre monde qui a baillé la vie, que Jésus et Jésus seul. Mais oui, apôtre Pierre, c'est un humain. Est-ce que ça a confirmé par Jésus-Christ? Certainement, il est confirmé par Jésus-Christ. Ça, apôtre Pierre te dit. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut au Père que par moi. Ce qui veut dire, la seule personne réellement, la seule personne véritablement qui peut sauver, qui peut racheter, qui peut donner la vie éternelle, par l'autre que Jésus et Jésus seul. Puisque la vie est en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit à disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ encore dit à disciples, dans Matthieu chapitre 10, le verset 7e, allez prêcher et dit, le royaume des cieux est proche. Donc ça c'est l'évangélisation. Ça c'est le travail tout chrétien que Jésus-Christ confie à tout chrétien. Ça c'est le travail que Jésus-Christ confie à tout chrétien. Est-ce que l'évangélisation, travail que Jésus-Christ confie à tout chrétien, a une importance aux yeux de Jésus-Christ? Oui, il a une importance aux yeux de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, monsieur, il y a un monde qui n'est pas malade, il n'a pas besoin d'un docteur, il n'a pas besoin d'un médecin. Eh bien, moi, je ne suis pas venu pour le monde qui n'est pas malade. Moi, je suis venu pour le monde qui est malade. Ce qui veut dire pour le monde qui a besoin de médicaments, pour le monde qui a besoin de traitement, pour le monde qui sentit que il n'est pas porté bien. C'est pour le type de monde que moi je vis. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce qui veut dire, Jésus-Christ t'est accordé, Jésus-Christ t'était bail, Jésus-Christ t'était jeté un regard favorable sur le monde qui est démuni, sur le monde qui était perdu, et jusqu'à présent qui est perdu, le monde ça a une importance aux yeux de Jésus-Christ.
Moi, je vais dire, généralement, d'une manière générale, que le salut des âmes, il a en plus d'importance pour Jésus-Christ. Et raison fondamentale qui fait Jésus-Christ mourir, c'est pas pour pieds boyaux, c'est pas pour sous-gloyaux, c'est pas pour animaux, mais pour que l'homme capable de sauver, pour que l'homme capable ait la vie qui va jamais finir. En allant ensemble avec quelle importance que Jésus-Christ t'ébaille à l'évangélisation. Niveau d'importance que Jésus-Christ t'ébaille à l'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 4, après que Jésus-Christ t'ait fait passer 40 jours et 40 jours, 40 nuits, 40 jours dans le jeûne de la prière, Jésus-Christ a commencé à partir de là son ministère public. Et il y a deux mondes que Jésus-Christ était rencontré. C'était Pierre, c'était Pierre et c'était André, frère Pierre. Donc lorsque Jésus-Christ a rencontré deux nègres qui étaient des pécheurs, Jésus-Christ dit « Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. » Donc là, Jésus-Christ a déjà dit, monsieur, pas penser que nous avons venu pour une chita, pas penser que nous avons venu pour une coucher, pas penser que nous avons venu pour une flâner, mais nous avons venu pour que nous allions prêcher et dire le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation, pour que nous prêchions le salut des âmes par le moyen de Jésus-Christ. Donc ça c'est le début ministériel Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres au chapitre 1er, après que Jésus-Christ est fini de mourir, il est ressuscité. Lorsque Jésus-Christ était ensemble avec les disciples, et puis la Bible dit que Jésus-Christ dit à Nègre, pas éloignez-nous de Jérusalem. Faut que nous tendions ça, papa, moi, tes promesses là. Ça que moi t'ai annoncé, qui ça dit? C'est la venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, verset 8e, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui ça voulait souligner pour nous? Au début du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit aux disciples de prêcher le salut des âmes. Dans ce ministère Jésus-Christ, Jésus-Christ dit aux disciples, n'a recevoir le Saint-Esprit et à partir de ce moment, n'a prêché le salut des âmes. Et qui ça me voulait souligner pour nous dans Acte 1er verset 4? C'est que disciples n'ont pas de café, n'ont pas sans que n'ont pas recevoir sa papa te promet là, qui c'est le Saint-Esprit, qui c'est la venue du Saint-Esprit. Mais ouais, à partir du moment où les disciples recevoir le Saint-Esprit, ils ont animé d'un désir, ils ont animé d'une passion, ils ont animé d'un amour qui parle que le salut gagné des âmes à Christ. Qui ça veut dire? L'amour qui va accorder importance aux âmes perdues, l'amour qui va jeter un regard favorable sur le monde qui a perdu, sur le monde qui a éloigné plus chaque jour de Dieu, c'est un monde qui va posséder l'Esprit de Dieu. Car il y a un monde qui possède l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu a animé d'un désir, l'Esprit de Dieu a animé d'une passion pour gagner des âmes à Christ. Tu comprends? Il y a une église qui parle d'évangélisation. Il y a un groupe de monde qui dit que c'est chrétien, qui va prêcher le salut des âmes. Il y a un monde qui dit que c'est chrétien, il va faire l'évangélisation, il va prêcher Christ crucifié, il va prêcher le salut des âmes, il va prêcher que Jésus-Christ est ce seul monde qui a la vie. Son monde qui peut encore, qui peut, son monde qui peut recevoir le Saint-Esprit, son monde qui peut animer du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit remplit un monde, il remplit automatiquement du désir de gagner des âmes à Christ. Lorsque le Saint-Esprit remplit un monde, il remplit le monde de passion pour gagner des âmes à Christ. L'importance de l'évangélisation dans le plan de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, oui, dans le plan de Dieu, pour que chaque jour, l'Église sortit, côté Chita,
pour que chaque jour l'église levée, côté le chita, pour que chaque jour l'église sortie, côté le stable, pour que l'église dynamisée, pour que l'église pas chita en seul côté, mais dans le plan mon Dieu, pour que l'église sortie dans 4 murs, les d'accord été jusqu'à présent. Il est dans le plan de Dieu pour que des hommes et des femmes proclament avec hardiesse que Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur. Il est dans le plan de Dieu pour que l'Église proclame, pour que l'Église prêche le salut des âmes. Il est dans le plan de Dieu pour que l'Église prêche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est dans le plan de Dieu pour que nous prêchions que Jésus-Christ t'a sauvé. Il y a un peu de monde jusqu'à présent qui pensait que c'est un pied bois qui t'a sauvé. Il y a un peu de monde jusqu'à présent qui pensait que c'est un statut qui t'a sauvé. Il y a un peu de monde qui pensait c'est adorer les arbres, c'est adorer les étoiles, c'est adorer le soleil, c'est ça qui t'a sauvé. Il y a un peu de monde qui pensait c'est adorer un humain pareil, c'est prosterner au pied d'un humain pareil qui t'a sauvé. Mais l'apôtre Pierre dit non, monsieur, c'est pas ça qui t'a sauvé, c'est pas ça qui t'a donné la vie, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Il faut que toute l'Église consciente que le salut est en Jésus-Christ. Et puisque vous consciente que le salut est en Jésus-Christ, il doit sortir, il doit aller, il doit prêcher que Jésus-Christ est ses Seigneur. Il doit sortir, il doit aller, il doit prêcher que Jésus-Christ est la vie. Non les idoles, non les statues, non les êtres humains, quel que soit le niveau, l'homme où il est pour vous, il n'est pas qu'à sauver parce que le salut pas dans l'autre monde que dans Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'une manière générale, l'évangélisation consiste à gagner des âmes pour Christ. Oui, certainement, ça dans le plan de Dieu. L'évangélisation a un peu d'importance aux yeux de Dieu. Jésus-Christ dit, ça t'a servi au monde qui possède le monde. Ça t'a servi au monde qui possédait toute fortune qui existait. Ça servi au monde qui voyageait le lait, qui mangeait le lait. Ça servi au monde qui millionnaire, qui milliardaire et qui vit sans Jésus-Christ. Car tout ça, on possède aujourd'hui, demain pas trop tard pour le perdu. Rappelez-moi, tout ça, on possède aujourd'hui, demain pas trop tard pour le perdu. Toute richesse, on possède aujourd'hui, demain pas trop tard pour le perdu. Et même si vous n'avez pas perdu toute richesse que vous gagnez aujourd'hui, vous êtes malade, vous êtes mourir. Qui est-ce qui a géré la richesse? Ou même après ta mort, vous allez continuer à gérer la richesse ou après ta mort? Non. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, c'est le jugement. Si tu as possédé toutes sortes capables, toutes sortes de posséder dans notre ça pour mourir sans Jésus-Christ, est-ce que ça a épargné de l'enfer? Est-ce que ça a épargné du jugement de Dieu? Mais non. Les richesses ne peuvent pas épargner l'homme du jugement de Dieu. Ça n'a pas fait. Le seul monde qui a épargné l'homme du jugement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, quel que soit le nombre d'argent que tu as possédé, quelle que soit la fortune que tu as possédée aujourd'hui, ou tu as perdu demain, si tu n'as pas perdu, ou tu es malade, ou tu es mourir, tout le bagage est arrivé. Parce que c'est des humains. Parce que c'est des humains. Mes amis dans le Seigneur qui te dit nous que le salut des âmes a une grande importance aux yeux de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort pour les âmes. Jésus-Christ n'est pas mort pour sous-glorio. Jésus-Christ n'est pas mort pour rochio. Jésus-Christ n'est pas mort pour soleil là. Jésus-Christ n'est pas mort pour étoile. Mais Jésus-Christ était mort pour que les hommes aient la vie, pour que les hommes soient, pour que tous les hommes aient la vie, pour que tous les hommes soient sauvés. Mais raison fondamentale qui fait Jésus-Christ bailler à la croix, c'est pour que tous les hommes soient sauvés, c'est pour que tous les hommes aient la vie.
en son nom, en sa personne. Mes amis dans le Seigneur, moi en tant que chrétien, nous devons reconnaître, nous devons souligner fort que le salut des âmes est en pile importance aux yeux de Dieu. Le salut des âmes prioritaire aux yeux de Dieu. Le salut des âmes fondamental aux yeux de Dieu. Le salut des âmes est en pile et en pile importance aux yeux de Dieu. Moi conseiller tout chrétien à prêcher le salut des âmes en Jésus-Christ. Apôtre Paul dit à Timothée, son fils, dans la foi, il dit, Timothée, je vous exhorte, je vous conjure à prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui concernait Jésus-Christ, favorable ou non, non moment favorable ou non. Exhorte, conjure en toute sagesse. Donc ça important. Le salut des âmes est en pile importance. Bien-aimés dans le Seigneur, moi conseille à prêcher le salut des âmes. Dans nos églises, prêchons le salut des âmes. Dans la rue, prêchons le salut des âmes. Car ça est important en pile pour mon Dieu. Qu'il soit ici pour vous, que Dieu vous bénisse. Abondamment, c'était votre serviteur, c'était votre frère, c'était votre ami, l'évangéliste Josué François, prédicateur de